Bonjour, notre chronique vidéo de la semaine est consacrée à Manuel Valls, l'homme qui dégaine le 49.3 à contre-cœur, l'homme qui ne veut pas parler d'Emmanuel Macron parce que les Français s'en fichent. Le sale boulot jusqu'au bout pour Manuel Valls, car le Premier ministre essuie donc une nouvelle motion de censure à l'Assemblée nationale, faute de majorité, car son gouvernement n'a plus de majorité naturelle. Voilà une épreuve qui s'ajoute aux manifs à répétition contre la loi El Khomri, qui s'ajoute aux mauvais sondages qui touchent le Premier ministre, qui s'ajoute enfin à la concurrence de plus en plus frontale de son ministre de l'économie Emmanuel Macron. On comprend donc mieux le ras-le-bol à peine dissimulé de Manuel Valls, car ce Premier ministre vit bel et bien un calvaire depuis le début de l'année. Un Premier ministre qui a commis à l'évidence des fautes, un Premier ministre qui apparaît aussi de plus en plus usé, fatigué, ulcéré, mais loyal envers le président. Confronté dès sa nomination et son discours de politique générale à l'hostilité des députés socialistes frondeurs, Manuel Valls n'a jamais cherché à transiger. Il a défendu bec et ongles sa politique de soutien aux entreprises et a bataillé contre cette gauche frondeuse, cette gauche suicidaire. Une fronde bénie de l'intérieur par Martine Aubry. Pas question pour Manuel Valls de louvoyer entre deux lignes à l'image de François Hollande, mais à l'arrivée, le Premier ministre n'est pas parvenu à mater la fronde. Il faut dire que le chef du gouvernement s'est durci au fil des mois. Il s'est cabré notamment sur l'affaire de la déchéance de nationalité qui a laissé beaucoup de traces à l'intérieur de la majorité. Mais il a aussi commis de lourdes erreurs, comme le discours de Munich critiquant la chancelière Angela Merkel. Il a aussi brandi inutilement le 49.3 avant même que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale. Et puis il y a eu enfin ce discours d'Evry où il a pointé lourdement les deux gauches irréconciliables. Bref, Manuel Valls a donné le sentiment de prendre le périphérique à l'envers, c'est-à-dire de vouloir passer en force tout le temps. Ses amis députés dégrivent volontiers ce qui agace le Premier ministre, l'irresponsabilité des frondeurs, les ambiguïtés de Hollande et, disent-ils, les conneries de Macron. Voilà donc ce qui énerverait le Premier ministre. Et c'est vrai qu'en le regardant à la télévision, on le voit différemment, amaigri, cassant, tendu, visage fermé. La raison ? Manuel Valls serait entravé par François Hollande. Au début de la réforme El Khomri, quand le président de la République a décidé de réduire la voilure, les amis de Manuel Valls lui ont conseillé de quitter Matignon. Mais voilà, le Premier ministre a décidé de faire le choix de la loyauté, faire le choix d'aller jusqu'au bout de ce quinquennat, au risque de subir le même sort que François Fillon, c'est-à-dire d'être comptable de la défaite, d'être comptable du bilan du quinquennat, avec à la sortie peut-être l'impossibilité de prendre le contrôle du parti, comme ce fut le cas avec François Fillon. Manuel Valls, qui chute à vitesse grand V dans les sondages, connaîtra peut-être le même sort que François Fillon, d'autant plus qu'il voit se dresser sur sa route l'inattendu et impétueux Emmanuel Macron, 15 ans plus jeune que lui, défendant à peu près les mêmes idées, visant le même but, la conquête de l'Élysée.